Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de la méthode TMG sur l'or. Alors, ce sont des vidéos qui sont à la fois didactiques et à la fois didactiques. Euh, non, bah, elles sont longues parce que forcément je m'attelle à expliquer clairement la méthode, donc surtout n'hésitez pas à prendre le temps de les regarder et à vous familiariser avec la méthode. Donc les 2 indicateurs que sont les bandes de Hull et l'indicateur TMG sont disponibles à laisser gratuitement sur TradingView jusque fin d'année. Donc surtout n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est en description et à faire, votre demande d'essai si ça vous intéresse bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo et de parler un maximum de cette méthode aux personnes qui pourraient être intéressées dans votre entourage. Alors, comme j'ai, examiné un peu ce qui se passait, aux alentours des 2 heures du matin, je vais maintenant inclure dans le débriefing, on va dire session asiatique, donc entre 2 heures et 4 heures du matin. Comme ça, si jamais vous avez une petite insomnie et que vous avez, un petit spot, qui se présente, dans ce créneau horaire-là, eh bien, il y en a régulièrement. Donc voilà, donc ici je débriefe la journée de mardi 2 septembre. Et on commence donc ici à partir de 2 heures du matin. Vous voyez que les prix sont au-dessus de la bande de Hull et que donc, soit on va rechercher des achats sur retest de l'enveloppe. Bon, généralement, on va plutôt attendre que les prix partent à la hausse, viennent retester la bande de Hull et puis repartent à la hausse. D'accord? Quand vous avez quelque chose qui longe comme ça la bande de Hull, il n'y a pas d'opportunité à l'achat qui se présente ici, bien entendu, hein. Et les opportunités d'achat, elles se présentent pour les personnes qui suivent et qui débutent avec la méthode uniquement quand on est passé sur l'indicateur TMG ici dans le rouge et que l'on repasse dans le vert après le retest de l'enveloppe, enfin de la bande de Hull. La deuxième possibilité, c'est, comme ça se passe ici, c'est que vous voyez, on casse avec un beau chandelier comme celui-là, la bande pardon de Hull, tellement l'habitude de dire enveloppe et que, l'on passe sur le TMG du vert au rouge et bien ça, c'est un, signal potentiel de vente. Attention, il faut toujours filtrer les, signaux potentiels avec les, niveaux de support et résistance horizontaux. Donc ici, vous voyez que, bon, il faut les tracer avant, il faut préparer, hein, on avait ici une zone, de résistance qui ensuite est devenue support ici, qui a été testé une fois, 2 fois et là, malheureusement, le signal est, filtré parce qu'on est tout proche, du support horizontal. Par contre, hop, non, on va retourner avec ça. Ce qui se passe ici, c'est qu'on repasse du rouge au vert et vous voyez que c'est un beau chandelier ici, mais par contre, on est juste en dessous de, la bande de Hull. Donc ce que vous pouvez, faire, c'est, hem, 2 options. Soit, vous ne faites rien, soit vous attendez qu'il casse à la hausse la bande de Hull, tout en restant bien entendu dans le vert. Et là, pareil, vous venez, filtrer avec, hem, vos supports et résistances. Donc ici, vous voyez que, j'ai mis directement un, ratio de 1 en termes de risk reward avec 3000 pips de stop et 3000 pips de gain. Donc si vous le mettez ici, vous voyez que les 3000 pips se situent, clairement au-dessus de ce niveau-là. Alors 2 options. Je vous explique tout, hein. Soit vous êtes proche des 2. Ici c'est le cas, on est proche des 2. Alors ça vous permet parce que, la mise à, break-even se fait au moment où on, franchit, où on casse, en clôture heu, les 2000 pips, pardon. Donc, ici, vous avez la possibilité d'entrer en position, sachant qu'une fois que vous arrivez sur ce chandelier-là, vous vous mettrez à BE. D'accord? Pas sur la mèche qui se pointe ici,
parce que votre chandelier clôture déjà à ce niveau-là. Si vous le faites, bah, vous êtes sorti ABE. Euh, il m'embête à faire ça dans le... Vous êtes sorti ABE ici, et puis derrière, vous allez rechercher votre objectif, et bah, vous êtes sorti. Donc, il faut prendre un petit peu de risque quand même pour aller engranger donc les 3000 pips. Donc moi, je travaille euh, ici avec... donc pour moi, ça c'est un gain de 300 $ par exemple sur mon compte. Ok. Deuxième option, c'est que vous vous dites, bah non, moi je vise la sécurité, c'est trop proche, j'attends la cassure de ce niveau-là, et donc la cassure de ce niveau-là, elle se fait ici. Donc là, bah, vous vous mettez là, et là, vous devez ajuster votre stop loss. Donc soit vous dites, bah ok, mon stop loss, c'est en dessous de ce gros chandelier-là, et en dessous de ce niveau, qui est le niveau de réintégration de ce range horizontal qui est ici du coup. Et bah, vous vous dites 3000 pips, c'est suffisant ou non? Moi, je vise plus, en termes de, stop loss, je vise 4000, mais pour garder du coup un ratio risque, vous devez avoir 4000 ici aussi, et donc bien avoir votre ratio risque de 1 pour 1, et bah, voilà, votre stop loss est là, votre, TP est là, juste en dessous. Hem alors celui-là, est-ce qu'il datait d'avant ou pas? Non, je pense qu'il date d'après. Donc vous n'avez pas en réalité de... Allez, je vais les enlever. Vous n'avez pas de zone de résistance ici tracée. Donc vous pouvez même, à la rigueur, mettre un stop loss ici en dessous autour des 7. Et là, bon, bah, c'est quelque chose qui fonctionne. Vous avez un ratio risque de 7 qui fonctionne. Donc moi, une fois qu'on dépasse les 5, je divise généralement mes lots par 2. Parce que du coup, c'est trop d'exposition pour un seul trade. Donc ici, vous aviez la possibilité de faire au moins 3000 pips, donc 300 $ dans mon cas. Donc ici, vous voyez, ensuite, on monte, on monte, on monte. On est très loin des bandes de Hull. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pour travailler les retours sur la bande. Mais on n'a pas eu d'opportunité ici parce que, eh bien, tout simplement, on est resté dans le vert. Alors, pour les expérimenter, il m'arrive parfois, quand on travaille une zone, est-ce que c'était le cas ici? Non, à nouveau, ce sont des plus hauts historiques, donc les zones de résistance qui sont ici sont celles d'après, et sont même celles qui sont liées à cette mèche pour plus tard. Mais donc je travaille, si on a une zone de résistance par exemple, si on prend le cas où celle-ci aurait été définie par des niveaux précédents, eh bien je peux descendre sur le 1 minute et essayer de trouver des signaux sur le 1 minute. Bon, et là du coup, je me rends compte en voulant vous passer sur le graphique 1 minute que j'étais déjà sur le graphique 1 minute. Donc toute la partie, on va dire analyse et fonctionnement de la méthode reste pareil, hein, de toute façon, donc c'était très, très instructif. Maintenant, ici, si je dois vous prendre le spot de, bah non, on est repassé sur le... Pardon, c'était là, on va retourner là-bas. Donc voilà, ça venait, ici non, non, on était là-bas, hein, OK. Donc voilà, donc pour celui-ci, les explications sont différentes. Donc vous avez ici le beau chandelier avec une belle mèche de refus, et du coup, on vient prendre ici donc 2 options. Soit vous prenez là et vous avez un stop là-bas sous la mèche autour des 3. Soit vous le preniez à la cassure ici, vous aviez un stop beaucoup plus long, sans doute autour des 9, et vous alliez rechercher les 9 en objectif. D'accord? Donc il y avait de toute façon ici au moins 3000 pips à faire sur celui-là. Donc du coup, pas d'opportunité ici sur le 1 minute puisqu'on était déjà sur le graphique 1 minute. Et donc ensuite, il n'y a plus d'opportunité à travailler ici après ce créneau horaire-là. Donc entre 2 et 4 heures, il n'y a plus rien. Ensuite, on arrive dans la session qui commence à partir de 8 heures. Donc vous voyez qu'ici, on a pu définir du coup
un niveau horizontal par rapport à la session asiatique. Vous avez ici des alertes rouges, mais on est trop proche ici de la zone de support, puis ce chandelier fait une grande mèche basse, donc rien de très sécurisant. Par contre, ici, vous voyez que, bah, on tente une cassure et puis là, derrière, on fait un joli marteau, et qui vient clôturer ici au plus bas, par rapport à la mèche du chandelier précédent et donc, bah, ça, pour moi, si vous associez les 2 chandeliers, ça fait un beau marubozu bien complet et donc, vous avez ici une opportunité de, shorter le marché avec, 3 000 pips, qui se font en, une traite et qui arrivent pile poil sur le niveau de support, qui était juste là et qui est le niveau de cette mèche-là. Donc déjà, 2 h du matin, 1 TP, ici 8 h du matin, 1 TP. Ensuite, on observe, on revient jamais tester la bande, de Hull ici. On arrive avec un passage du rouge au vert, mais sur un chandelier qui est une toupie et puis on est proche de cette zone de, support qui est juste là et qui correspond à la zone qu'on a vue à 2 h du matin. Donc ici, il y a pas d'opportunité à aller, rechercher à l'achat. Ici, vous avez, un reflux, de, la bande de Hull avec ce magnifique chandelier. Donc on tente une percée de la zone de résistance, on vient buter contre la bande de Hull et puis on avale derrière. Donc là, vous avez la possibilité de prendre un, short, là-dessus et donc, vous prenez comme d'habitude 3 000 pips et là, vous voyez que, bah, on va les chercher, tout juste. Donc c'est une deuxième opportunité, qui se situe, bah, dans le créneau, horaire, donc c'est, 10 h 48, donc c'est entre 10 h 30 et 11 h. Ça va, c'est encore, jouable. Ensuite, ici donc vous avez, bon il est 12h15, vous avez une opportunité ici. Pourquoi? Parce qu'on est passé au-dessus, on est revenu la tester. Moi ce que j'aime bien plutôt, c'est d'avoir, ce type de schéma. C'est-à-dire que quand on passe au-dessus comme ça en latéralisant, c'est d'attendre un vrai départ comme ici et puis un retour comme ça. Donc si vous avez une zone de support, comme celle-ci, et que la bande de Hull est pas très loin et qu'on rebondit sur le support plutôt que, sur la bande de Hull, voilà, c'est bien aussi, hein, mais c'est déjà plus destiné, aux expérimentés, ceux qui ont l'habitude d'analyser le marché avec, la méthode. Donc ici vers midi, bah oui, vous avez ce passage du rouge au vert ici après, être entre guillemets avoir rebondi, là et avoir cassé la zone de support. Ici on avait, 3 d'objectifs qui étaient réalisables, voire même un peu plus. Au maximum vous aviez 4 peut-être, bon faire attention avec le spread. Par contre, vous aviez un stop loss qui se situait ici au moins, en dessous et donc plutôt un stop loss autour des 4. Donc voilà, vous aviez 3 à 4 000 pips à faire sur, cette possibilité-là qui était déjà un peu plus risquée pour moi. Mais, bon voilà, vous cassiez, aussi ce niveau-là avec la mèche donc, bon voilà, ceux qui sont de passage, sur le temps de midi, c'était possible également. Donc ça vous fait, une possibilité de plus. Ici, on passe du vert au rouge sur ce gros chandelier-là. Là, je vous l'ai mis juste pour information. Pourquoi? Parce que vous avez le support qui est autour des 2. Donc, au pire, vous le prenez en sachant que vous allez au moins peut-être pouvoir vous mettre à break-even et sortir à break-even. Vous atteignez pas les 3 000 pips ici, hein, parce que c'est ici, hein. Donc, celui-là, pour moi, c'est considéré comme BE ou à ne pas prendre. Ensuite, donc comme je vous disais, ici, vous aviez ce gros chandelier là, qui rebondit ici. Par contre, bah, si on ajuste un peu le «niveau» entre guillemets, à respecter par rapport, à la mèche, vous avez, ceci et si je mets le deuxième, bah, vous aviez, cette zone-là, hein, ici, donc la mèche haute de cette toupie, bah, paf, on tombe, en plein dessus. Donc bon, voilà, c'est aussi peut-être un peu risqué. Bon, vous voyez que vous avez aussi un stop loss qui est de l'ordre de 5.
4,5, 5, donc il va les chercher. Mais pour moi ça c'est filtré parce que c'est sur zone de résistance. OK. Ensuite, bah, là pareil, on passe du vert au rouge, mais on est, proche du support et de la bande de Hull, donc rien à faire. Ici, on est en plein sur les niveaux, donc rien à faire. Là, on repasse au rouge, mais il y a rien à faire parce qu'on est sur les niveaux. Je vous l'ai mis pour info, pourquoi? Parce que, hem, on casse avec un gros chandelier ici, c'est 14h33, c'est, l'après-open US, donc avec des news possibles. Voilà, quand vous avez des news fortes, c'est à vos risques et périls aussi, et quand on a des gros mouvements comme ça où tout d'un coup on monte et puis, on baisse, bah, il y a de fortes chances qu'on continue à baisser un petit peu derrière. Donc les 3000 pips, c'est vite fait, dans un sens comme dans l'autre. Donc ici, bah, c'était pour vous montrer, OK, il vous le donne. Par contre, ce que vous voyez, et c'est là où c'est très important aussi de connaître, ces chandeliers japonais, c'est qu'ici vous avez une première longue mèche, vous avez une seconde longue mèche, vous avez une troisième longue mèche, 3 chandeliers comme ça avec les corps qui diminuent avec des grandes mèches basses. Ah, bah, il faut plutôt regarder pour essayer de chercher des achats si c'est possible. Donc ici, vous aviez, le passage du rouge au vert avec un gros corps, donc on casse bien la bande de Hull. Il fallait juste être prudent puisqu'on a une grosse mèche là, mais comme on avait l'interprétation ici des 3 mèches derrière, eh bien, vous aviez la possibilité d'entrer en position et d'aller, rechercher un, 3000 pips, ici, assez rapidement, et puis le stop loss était de l'ordre de 3000 pips, donc c'était, pas mal. Donc celui-là était, relativement intéressant. Ici derrière, bah, c'est l'inverse, on bute sur une zone de résistance, on casse ici, la, bande de Hull, et à nouveau je vous l'ai mis pour info et vous voyez que 2 fois, c'est le même cas, c'est-à-dire qu'on casse, vous êtes rouge, sur le TMG, mais par contre, vous êtes proche d'un niveau de, support horizontal, et mais vous avez ici, le BE qui peut être recherché puisqu'on fait 2500 pips avant de remonter. Donc vous voyez 2 fois où, si on prend des risques, ben, au mieux, on est, non, ici on l'a, par contre là on est à BE. Ensuite, qu'est-ce que, l'on avait? Donc, là on avait une possibilité d'entrée, mais plutôt pour les confirmer. Pourquoi? Parce que, attendez, je vais nettoyer un petit peu ça pour que ce soit un peu plus clair peut-être, et je les remettrai, au cas où. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer, la mécanique. C'est ici, vous avez le yo-yo autour de la bande de Hull, puis tout d'un coup, vous cassez, vous revenez chercher la bande et puis vous repartez, et puis vous repartez, j'ai dit. D'accord? Ça, c'est la mécanique. Et dans cette mécanique, bah, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on revient ici. Bon, on passe pas du vert au rouge et puis du rouge au vert. Au pire, quand vous voyez ça sur le 3 minutes, vous pouvez essayer d'aller voir sur le 1 minute. Et donc là, on était le mercredi à 15h. Non, c'était le mardi, forcément. Il me remet la journée d'aujourd'hui. Le mardi à 15h. On va aller rechercher ça. Voilà, c'était là. Et vous voyez sur le 1 minute, c'est encore plus marquant. Eh bien, vous avez cette hausse-là, cette baisse. On revient, pardon, tester. Vous avez le passage du vert au rouge et du rouge au vert. Et derrière, là, sur le 1 minute, vous avez ce chandelier-là qui vous donne une magnifique opportunité d'entrée et qui vous permet du coup d'aller rechercher un ratio risque intéressant, parce que si vous vous mettez, ici en dessous, vous êtes autour des 5-6. Donc moi je divise mes lots par 2 et je vais rechercher du, 5-6, et donc j'ai mes 300 ici sur ce trade quasi, je vais pas dire instantanément, mais voilà, c'est, hop là, voilà, on va repasser sur le 3 minutes. Donc vous aviez une opportunité en plus ici ce, mardi, qui se trouvait donc, là quelque part.
Ensuite, eh bien, c'est du vert, du vert, du vert, du vert, du vert et puis, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte et puis après bon, bah, c'est trop tard. Donc ça, c'est, pour la journée de, mardi donc, il y avait, une opportunité, 2, 3, 4, 5, ça c'était quelle heure? 5, 6, 7, donc 3 fois 7, 21. Donc il y avait, 21 000 pips, à faire, et donc, pour moi, plus ou moins, 2 100 au tarif où je travaille. Ensuite, hem, donc là, je vais juste vous le reprendre à nouveau comme exemple, pour la partie théorie. Je vais effacer tout ça. Je les replacerai au fur et à mesure de l'étude de la journée de, mercredi que je ferai dans la vidéo suivante. Donc juste pour, de nouveau la mécanique, vous avez ici le range. On a traversé la bande de Hull, on revient la tester et puis derrière là, on va chercher une vente potentielle et pour ça, vous avez la possibilité de repasser de nouveau sur le 1 minute pour aller rechercher, oh mince, ce passage. Ce passage ici, vous voyez, vous êtes dans le vert, hop, on va zoomer un petit peu et là, c'est celle-là qui donne le rouge. Bon, elle est un peu loin. Qu'est-ce qu'on a comme stop loss? Wow, finalement, ça va encore, j'ai envie de dire. On est autour des 6 donc bah, voilà, autour des 6 donc on diminue, par 2 les, les lots et puis vous laissez faire tranquillou et puis, voilà, déjà là-bas, vous êtes quelque part, ABE. Pour ça, il faut être levé à 1 heure du matin et si vous le laissez courir, bah, vous avez votre TP qui se trouve là. Bon, ça, j'aime pas trop, mais, c'était pour vous montrer à nouveau la, mécanique. Voilà, elle était très didactique cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à rejoindre le groupe Telegram. Merci à vous.